sur le Ouzo s'appelle Pont Alassane Ouattara. Ça ne vous fait pas plaisir? Ainsi, désormais, pour accéder à la région du Cavali, il faudra nécessairement traverser la rivière Ouzo en passant en toute sécurité sur le majestueux pont Ado du Cavali. Nous sommes heureux et fiers de notre président et ne trouverons jamais assez de mots ni d'expressions pour lui témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Président Ado, assez à bout, assez pompon. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, cette journée restera à jamais gravée dans les livres d'or de notre district et de nos régions, ainsi que dans le cœur des populations. C'est donc avec joie que je voudrais à présent vous remettre la clé de la ville, de notre ville, Djiblo, la ville de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre belle Côte d'Ivoire. En vous remettant cette clé, nous vous ouvrons les portes de nos cœurs et de toutes nos cités. Que cette clé soit le symbole de notre engagement à poursuivre avec le président Alassane Ouattara, notre digne chef de l'État, la construction d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère, où chaque citoyen continuera de vivre en paix et de s'épanouir. Que Dieu continue de bénir notre beau pays et de guider nos pas, les pas du président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les présidents des institutions, Madame le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, très bon séjour à Djiblo et dans le district des montagnes. Je vous remercie de votre aimable attention. On accompagne le maire de Djiblo par des applaudissements. Région du Tompi, riche de ses hommes, riche de ses traditions. Je ne cesserai tout au long de cette cérémonie de préciser le rôle important que ces hauts cadres ont joué dans la mise en place de cette cérémonie d'hommage. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Konaté Siriki, et Madame la présidente du conseil d'administration, Maï Clarisse. Djiblo, c'est aussi une dame, cheville ouvrière du dynamisme de la région du Cavali. Elle porte en elle les espoirs des populations. Ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente du conseil d'administration et bien sûr présidente du conseil régional du Cavali, accueillant sous vos applaudissements Madame Anne Désirée Oumoto. Soyez vigilants, derrière vous. Derrière vous, soyez vigilants. Déballez. 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 Je vais bailler. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, parrain de la présente cérémonie de reconnaissance et de gratitude, en hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, chers frères et sœurs, distinguées autorités, en vos rangs, titres et qualités, chers frères et sœurs, du Tompi, du Guéman, du Cavali, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de mes aînés, et je voudrais les citer, le ministre général Diomandé Bagondo, le ministre Albert Mabritouakes, le ministre gouverneur Albert Flendé, de mon fils, le ministre délégué Serem Dodi Adjaro, mon frère, l'ambassadeur Claude Saïd, chef de cabinet du président de la République, et l'ensemble des membres du comité d'organisation, et sous le regard et la bénédiction de notre doyen, le médiateur de la République, Monsieur Adama Toungara, je voudrais exprimer la joie immense et la grande émotion qui m'étreigne ce matin. Mon émotion est d'autant plus grande que j'interviens ici en qualité de présidente du comité d'organisation. Ma joie et mon émotion s'accroissent davantage au regard de cette extraordinaire et historique mobilisation des populations du district des montagnes qui ont convergé à Guiglo aujourd'hui en ce lieu emblématique qu'est la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, distingués invités, notre coup d'essai de ce jour, devenu un coup de maître, nous donne l'agréable opportunité de rassembler la Côte d'Ivoire dans notre district, et plus précisément à Guiglo, cité du pardon, de la tolérance et de la fraternité. C'est pourquoi je voudrais saluer chaleureusement du haut de cette tribune les délégations sœurs venues du Haut-Sassandra, et je vais qu'on les applaudisse au fur et à mesure que je les cite, du Bas-Sassandra, du corps et plus précisément de Gagnoa avec 30 chefs de village, mes parents maternels, ainsi que la tribu Bomi, qui en 2018 me consacra reine dans l'antre du peuple baoulé à Condé Yaokou. Excellence, Monsieur le vice-président, distingués invités, notre district depuis plusieurs mois a mis en couveuse ce grand événement dont l'éclosion aujourd'hui, avec faste et ferveur, contraste si grandement avec notre histoire récente, rythmée par tant de contrariétés et teintée de tristesse. Oui, Excellence, le district des montagnes composé de 3 régions que sont le Tompi, le Guéman et le Cavali, comprenant 13 départements, 17 communes, 70 sous-préfectures et 1029 villages, avec une superficie
superficie totale de 34 671 km² et 3 027 023 habitants, vient de loin, et je dirais encore plus de très loin. Oui, l'Ouest montagneux vient de très loin, car l'évocation des noms de localités telles que Guitrozon, Sémian, Toulepleu, Goléquet, Diopoué, Naïbli et bien d'autres encore rappellent hélas à notre mémoire les soubresauts d'une histoire récente marquée de traumatismes, de conflits intracommunautaires violents, ponctués de tueries d'innocentes et paisibles populations. L'Ouest montagneux est devenu alors zone rouge, terreau fertile d'enrôlement des miliciens, de déplacements massifs de populations désemparées, est devenu vulnérable dans un environnement quotidien fait de désolation, de précarité et d'inertie, ayant compromis tous les indicateurs sociaux et remis en cause l'existence des peuples. Ouais, et d'un vient vraiment de loin. Excellence, Monsieur le Vice-président, voici présenter l'horizon sombre et incertain des montagnes, du Tompi, du Cavali et du Démon, tel que vécu avant 2011. Mais l'avènement des nobles, l'avènement des grands hommes, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, fut pour notre pays et pour notre district la bouffée d'oxygène si inespérée, mais si salvatrice à bien d'égards. En effet, la lumière inattendue qui a jailli des profondeurs ténébreuses de la désespérance a redonné aux populations de notre district leur âme, en restaurant d'abord le sacré comme point de départ de toute promotion humaine et de valorisation de notre culture. L'on comprend dès lors les efforts inlassables fournis dans le Tompi, le Démon et le Cavali pour la reconstitution du sacré et le relèvement des milliers de familles vulnérables. Les nombreuses initiatives au niveau sécuritaire, au niveau de la sécurisation foncière, de la valorisation de l'autorité traditionnelle, la mise en œuvre et la conduite de nombreux projets structurants en disent long sur l'amour que ressent notre président Alassane Ouattara pour ce district, de même que ses nombreuses ambitions et projets à venir. Excellence, Monsieur le Vice-président, distingués invités, voici décliné le sens de la gratitude et de l'hommage du district des montagnes à cet homme exceptionnel, grand bâtisseur de l'ère moderne de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé le président Alassane. Le président Alassane. C'est pourquoi, heureuse et fière des métamorphoses quotidiennes enregistrées dans leur quotidien, dans leur village, dans leur commune, sous-préfecture, départements et régions, dans nos différentes familles, grâce à la gouvernance du président Ouattara. Les populations du district des montagnes voudraient saluer la grandeur d'esprit du président de la République
ce manager providentiel grâce à qui la Côte d'Ivoire et le district des montagnes sont en totale métamorphose. Je ne saurais rendre hommage à ce grand bâtisseur sans adresser une mention spéciale à notre maman chérie, maman Dominique Ouattara, vagabonde de la charité, avocate des sans-voix, avocate des femmes, des enfants et des familles. Et je voudrais encore une fois qu'on applaudisse la population du Tonpi, du Guémon, du Cavali, peuple Côte d'Ivoire, qu'on applaudisse le peuple, qu'on applaudisse le couple Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Je ne reviendrai pas sur les détails des routes, des ponts, universités, électrification des villages, eau potable, dans le Cavali. On a fini avec tout ça. À Taï, on a fini avec l'électricité. À Man, on a fini avec l'université. Dans tous les chefs de sous-préfecture, on a fini avec les collèges de proximité. Monsieur le vice-président de la République, les questions liées au développement s'inscrivant toujours dans le registre des défis du quotidien, vous voudriez bien convenir avec nous que beaucoup reste tout de même à faire, afin de vous permettre d'avoir une nette appréciation qui incite à la prise de décision urgente à court, moyen et long terme relativement aux aspirations de vos populations. Le comité scientifique a élaboré un livre blanc qui dresse le bilan 2011-2024 du président Alassane Ouattara et répertorie en termes de défis, d'attentes et de perspectives les préoccupations légitimes des populations du district des montagnes. Je saisis l'opportunité de cette tribune, chers frères élus et cadres du district des montagnes, chers parents, pour vous réitérer tous mes remerciements pour vos contributions ô combien précieuses, ainsi que pour le travail acharné et les efforts fournis pendant des mois. Le médiateur de la République, notre doyen, les ministres Diomandé Bagondo, Mabri, Flendé, Seredo, Konaté Sidiki, l'ambassadeur Claude Saï, vous félicite par ma voix. Votre disponibilité, votre altruisme, votre humilité ont achevé de me convaincre sur les fondements de cet adage qui promeut la solidarité et selon lequel seul on va vite, ensemble on va loin. Mes remerciements particuliers vont également à l'endroit de mes frères, les membres du gouvernement, les élus et cadres du Tonpi, du Guémon et du Cavali qui ont bien voulu m'honorer de leur confiance. Et je voulais les inviter à me rejoindre ici pour que nous achevions notre message. J'invite le ministre général Bagondo et je voudrais qu'on applaudisse très fort le ministre Albert Mabri-Touakeuse, le ministre délégué Seredo, le ministre gouverneur Flendé, l'ambassadeur Claude Saï. J'invite le maire de Boné, Fekese, chers frères et sœurs, je vais prendre nos parents à témoin et dire qu'ensemble, nous avons fait le rêve de cet hommage.
Ensemble, nous l'avons réalisé. Parce qu'aujourd'hui, à l'instar de la Côte d'Ivoire entière, nous avons une boussole très fiable en la personne de son Excellence le Président Alassane Ouattara, que nous devons, chers frères, chers parents, continuer de soutenir, vaille que vaille. Nous devons à tous les coups continuer de soutenir le président Alassane Ouattara. Vous conviendrez dès lors que ce que nous venons de franchir, loin d'être le point d'aboutissement, devra être le point de départ de notre union sacrée et de notre solidarité pour la cause de tout un peuple, pour la cause de toute la Côte d'Ivoire et du district autonome des montagnes que nous aimons tant. Je voudrais, avant de clore mon propos, présenter les excuses du comité d'organisation à l'ensemble des personnalités politiques, administratives, traditionnelles, coutumières et religieuses pour les quelques manquements qui auraient été constatés. Je voudrais vous demander d'excuser la ferveur de cette mobilisation qui nous a fait certainement rater certaines civilités. Mais j'ai l'intime conviction que notre amour pour la mère patrie vous amène à pardonner ces erreurs au nom du comité d'organisation que je vous présente. Vive le district autonome des montagnes, vive les régions du Tokbi, du Guémon et du Kabali, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention.